Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler de toutes les dernières mises à jour qui sont sorties ce mercredi. Donc vous allez voir, en fait, il y a pas mal de nouvelles informations. Donc du coup, au niveau des annonces, il y a plusieurs choses. Je vais les traiter dans un certain ordre. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qui arrive là ce vendredi le 18? Un nouveau Legends Battle Royale. Donc ça, c'est pas mal intéressant parce que du coup, dans les nouveaux Legends Battle Royale, ils mettent des conditions de personnages et ils ont l'air de faire les personnages dans un certain ordre de passage. Donc là, pour le coup, ce seront les personnages DB Legends 09 à DB Legends 17 et qui ne sont pas LF, encore une fois. L'événement, bah, comme je disais, il va commencer le 18 novembre. Je sais plus où c'est indiqué ici. Période d'utilisation et d'attribution des tickets, le 18 novembre au 23 novembre. Hop, les règles de combat, donc conditions des personnages DB Legends 09 à 17 hors LF, comme je disais, niveau 5000, dépend du nombre de dépassements, rang de jeu, dépend du rang d'éveil atteint, les cases d'éveil sont débloquées, les équipements, blablabla. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un filtre maintenant pour savoir quels seront les personnages jouables. Et on va aller voir ça juste après. À propos des Legends Battle Royale, parce qu'on participe, nanana, ça passe niveau 5000, etc. Assez basique, les médailles. Il y aura du coup les titres qui ressembleront à ceux-ci. Des récompenses qu'on pourra avoir dans le marché comme d'habitude. Et un nouveau titre de combat, enfin un message de combat, qui est qu'est-ce que tu attends, Son Gohan. Non, franchement, super intéressant qu'ils remettent ça et qu'ils insistent pour jouer des personnages d'une certaine catégorie parce que ça permet de varier le PVP parce que je pense qu'ils le savent, Gohan Beast à toutes les games on n'en peut plus, tout le monde n'en peut plus, donc là ça va permettre de varier les plaisirs si je puis dire. Avec tous les personnages qu'il y aura en Zenkai à jouer, il y aura tout cela. Et si vous voulez voir du coup la liste des personnages jouables, suffit d'aller ici dans la liste des personnages et dans les filtres au cas où. Vous allez en tout en bas dans le dernier filtre qui ont été mis en place, la catégorie pour le Legends Battle Royale et on aura donc tout ça. Donc là du coup vous voyez un peu ma box. Bien sûr comme je disais je n'ai toujours pas tout Zenkai, tous les personnages, j'en ai encore plein en fait, j'ai pas mal de retard. Donc actuellement dans ma box je pourrais jouer tout ça. Et je pense que je vais pas forcer sur d'autres Zenkai. J'ai pas forcément là les médailles Time Rush, j'ai quasiment tout utilisé pour justement essayer de Zenkai au maximum les personnages GT pour l'événement du Legends Festival. Donc du coup dans tous les personnages disponibles il y a à peu près tout ça. Si ça vous intéresse comme j'ai fait précédemment, je vous ferai plusieurs équipes pour cet événement là en vidéo YouTube. Pour l'occasion, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à me mettre un petit pouce bleu pour soutenir bien sûr, merci la team, ça fait toujours plaisir. Et après à me lâcher un petit commentaire si ça vous intéresse ce genre de vidéos dans lesquelles je joue différentes équipes pour m'amuser en vrai en Legends Battle Royale. Il n'y a pas de pression, le but c'est d'avoir au minimum 6 victoires, après c'est que du bonus, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc ça c'était la première news du patch. Ensuite dans les news qui arrivent, enfin qui sont arrivées, on a bon le tiers des personnages, donc à savoir que dans le tiers Z qui donne des bonus aux personnages, ils ont rajouté le Goku SSJ4 qui vient d'être Zenkai. Donc ça peut être très intéressant, mais surtout à considérer dans les tests. Alors, il y a eu un gros patch, pour ceux qui ne le savent pas, concernant un peu la triche sur DB Legends. Ça concerne les modes, mais également l'achat, la vente, la cession, le prêt d'un compte, l'achat, l'obtention, la vente d'objets au sein du jeu en dehors de nos conditions, les demandes de remboursement sans raison valable. Donc il se peut qu'une grosse vague de ban soit passée et que surtout vous soyez concernés. Donc si c'est le cas, mais ce serait certainement à cause de l'une de ces conditions. Et si, imaginons, c'est un ban injuste, n'hésitez pas, je pense, à envoyer un mail au support. Dédicace à un frérot là qui est tombé au combat. Et en vrai, ça me dégoûte pour lui, c'est n'importe quoi. Inconsidéré, je trouve, le ban. Donc là, il est en train de faire la réclame, on verra ce que ça donne. Les tiers PVP, c'est donné. Donc top 20 des personnages, hein. Bah, Gohan Beast et Pan, on n'est pas étonné. Par contre, Broly 3ème, personnellement, je le voyais jamais. Je voyais beaucoup plus du Mirai Gohan, ouais, du Mirai Gohan, je voyais beaucoup, et du Gohan Revive que ce qui était de même du Taxiborg. Je pense que les classements, ils sont, je sais pas comment c'est fait, sur quelle période elle est donnée, enfin sur quelle période ils donnent ce classement-là, mais c'est assez particulier sur le top qui est donné à chaque fois. Je saurais pas dire pourquoi. Enfin, en tout cas, mon ressenti PVP n'est pas ce qui est donné là dans le top. Au niveau PVP, il y a du changement. Ils ont ajouté des cristaux du temps qui peuvent être obtenus en récompense du classement général et qui a été enfin ajusté, enfin, parce que c'était vraiment... Enfin déjà on avait moins de récompenses niveau CC comparé à avant, et là ce qu'ils ont rajouté c'est 3 nouvelles catégories. Si on fait partie du top 5, après la modification on peut avoir 400 CC, faudra que je vois après dans les détails. Si on est dans les top 15%, sauf les premiers 5%, 300 CC. Et si on est dans le top 30%, sauf les premiers 15%, 250 CC. Ça, on prend vraiment parce que le fait qu'ils aient enlevé les missions
PVP, on perdait énormément au change en termes de CC. Là, ça va pas mal rééquilibrer avec l'ancien système. Également un nouvel item, GT, pour continuer. Défense physique de base jusqu'à 12%, attaque physique de base jusqu'à 13%, et bonus d'attaque contre les Saiyans 5 à 10% pendant 60 secondes, et bonus d'attaque contre les Saiyans métis 5 à 10%. Ça peut être intéressant, mais personnellement je trouve que l'item est un peu trop faible avec ce qui se fait dernièrement en GT surtout. Bon, les récompenses, vous savez, hop. Les titres, ils ressembleront à ça. Hop. Ensuite, du coup, on a le pack Maître Z. Donc, ils ont rajouté, du coup, dedans plusieurs personnages, dont le Goku SSJ4, vu qu'il doit avoir son Zenkai. À esquiver, c'est un trap. Le Zenkai du Goku SSJ4 qu'on verra juste après. Donc là, maintenant, c'est fait. Là, c'est toujours pareil. Alors, festival compte à rebours. Et là, il y a de nouvelles choses qui arrivent. De nouvelles récompenses dans les comptes à rebours. Et vous voyez des nouveaux items. Ils ont rajouté des tickets pass ultra qui permet en fait de passer un front multivers ou un raid. Ça c'est super intéressant quand on n'a pas le temps de pouvoir next directement le front multivers sans se le coltiner. Alors Rocket Booster, objet permettant d'accélérer un entraînement ou une aventure. Enfin, ça c'est super intéressant. Des fois les entraînements, même si c'est que 3 minutes, on a envie que ça se fasse dans l'immédiat. Et par exemple les aventures, ça peut être super utile. Et un breuvage de résurrection qui permet de ressusciter un combattant KO de notre acolyte en front multivers. Ça c'est très intéressant, vous allez comprendre pourquoi avec la refonte du mode. Sinon après des médailles de bonus de connexion. Ensuite, alors lancement du front multivers. Donc vous allez voir que le Goku SSJ4, ça a pas mal changé. Il y a un item surtout, c'est ça qu'on va regarder, qui est le suivant. Saga GT Dragon Maléfique, toujours les hubs de GT. Alors qu'est-ce qu'il peut faire l'item? Force de base jusqu'à 10%, très bien. Défense d'énergie de base jusqu'à 15%, c'est bien. Et augmente de 5 à 10% l'attaque d'énergie pure si 3 classes GT font partie des combattants de l'équipe. Vous allez voir pourquoi, c'est très subtil. Et également en troisième ligne, défense physique de base 15% c'est très bien, et jusqu'à 10% l'attaque physique pure, si 3 classes GT font partie des combattants de l'équipe. Alors cet item il fait beaucoup parler sur les réseaux, parce que là c'est pas des membres de l'équipe qui a à considérer, mais des combattants. Donc ça veut dire des personnages sur le terrain qui sont du coup vivants. Et ça là ça change tout, ça veut dire que l'item prend effet complètement dès le début du combat, jusqu'à ce qu'un de nos personnages meure. Ça fait jaser parce que du coup on perd après les deux lignes attaque énergie et physique suite au décès d'un personnage. Mais dans la logique je pense que c'est pour un peu contrebalancer avec les boosts du Goku qui gagne des boosts quand ses alliés meurent. En fait ça compte, dans la balance ça pèse dans le sens où le Goku il sera très fort dès le début si on lui met cet item, et après par la suite avec ses boosts dans ses passifs. Hop, vous allez voir maintenant il y a deux types de personnages à jouer. Mais on va en parler en détail juste après. Alors également, il y a un pack, le pack de démarrage légendaire. Pour 10 €, vous avez un ticket pour avoir un LF garanti, 500 d'énergie, 500 tickets pass et 50 médailles d'échange d'âme. Donc dans les LF, il y a Gogeta 4, Zamasu, le Goku SSJ4 qui vient d'avoir son Zenkai, le Rosé, Kid Buu, Mirai, Gogeta, Broly, Goku Ultra Instinct et Majin Vegeta. Mon conseil c'est de ne pas le prendre. Pour 10 €, franchement, c'est pas très intéressant, sachant que beaucoup des personnages datent, sauf le Mirai et le Goku SSJ4, mais bon, encore faut-il l'avoir, et surtout, en fait, le gros point noir du portail, c'est que il n'y a pas de PZ x2 ou x3. C'est juste 600 PZ, et vu le Legends Festival qui arrive, moi je vous conseille de ne pas invoquer. Vraiment, même pour les nouveaux joueurs, c'est next, en plus c'est 10 €, c'est pas donné. Surtout avec la hausse des prix, donc passez votre chemin. Et également, ils ont remis le portail du Gogeta Ultra. Même format comme d'habitude, 3 multi, une gratuite. Passez autre chemin juste avant l'arrivée du Legends Festival, ça c'est juste pour faire cracher les CC. Aucun intérêt d'invoquer dessus, donc next, ça n'existe même pas. Alors un feedback, donc du coup ils ont tenu comme on disait compte des bonus PVP ajustés, mais également au niveau des équipements pour les éveils, ce qui se passe, pas que... Afin de renforcer nouveaux équipements plus facilement, on peut aller de 10 jusqu'à 30 maintenant. Ça c'est super intéressant pour tout le monde, parce que moi des fois quand je fais des items, ça peut aller jusqu'à 20, 50, 100, 200 lignes, 200 fois je refais la ligne. Au moins 30 d'un coup, ce sera plus simplifié. Également pour simplifier les éveils d'équipement, l'ancienne version c'était l'équipement de base en une fois, et par exemple pour les argentés éveillés, rang B ou plus argent 2, rang B ou plus et bronze 2. Maintenant c'est l'équipement éveillé, rang B ou plus et bronze ou plus x4, beaucoup plus rapide. Et pareil pour les équipements éveillés en or, avant c'était 2 rang B ou plus en or et 2
argent ou plus x2. Maintenant, c'est tout simplement l'équipement éveillé et rang B ou plus et argent ou plus x4 directement. Beaucoup plus simple. Afin de simplifier la fabrication de puissants équipements, le nombre de zéniths requis pour les renforcements a été réduit, super intéressant. Au niveau du marché, la Legend, ça c'est très intéressant. La limite d'échange de médailles Rush Zenkai contre des pouvoirs Z est augmentée à 30. Donc vous savez, dans le marché Time Rush, avant pour Zenkai un personnage, on pouvait avoir jusqu'à 15, enfin 1500 PZ Zenkai. Maintenant c'est passé à 3000, c'est beaucoup plus simple si on veut focus un seul personnage pour le rush très rapidement et le Zenkai 7. Donc au lieu de prendre, c'était combien, 15 par semaine, donc 30 par mois, c'est-à-dire 3000 PZ par mois, maintenant on est à 6000 PZ par mois. Mais ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace, enfin ils ont mis ça. Certains titres apparus dans des événements passés ont été ajoutés, donc il y a tout cela, donc c'est cool pour ceux qui les ont manqués. Également aussi, oui, je l'ai pas dit, mais dans la tour, avant on pouvait aller jusqu'au niveau 69 automatiquement, maintenant on peut aller jusqu'au niveau 79. C'est une bonne nouvelle comme une mauvaise nouvelle parce que souvent ça m'arrivait moi d'arriver au niveau 69 et de le passer très limite avec mes équipes. Est-ce qu'ils auront simplifié la difficulté jusqu'au rang 79? Espérons, on va voir. Et afin d'obtenir plus d'objets de renforcement pour améliorer les personnages, davantage d'âmes peuvent désormais être obtenus dans les combats bonus de chaque type. Ça c'est cool. Plein de Zenkai à monter, plein d'items que je farm, donc avoir plus d'âmes de Zenkai, on dit oui. Donc ça va, ce sont des bonnes news qui quand même ont fait écho au feedback en général que les gens remontent. Ça fait plaisir. Et surtout, dans la mise à jour, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Le nouveau front multivers. Et il y a pas mal de choses, donc qu'est-ce que ça change? L'attribut du boss, en fait, il peut changer en combat. Donc maintenant, le boss, il est de 2 couleurs. Donc là, notamment pour le front multivers, on va faire un essai juste après pour vous présenter un peu les nouveaux changements. Le boss, il peut désormais changer d'attribut en combat. Donc il aura 2 couleurs. Donc on va pouvoir jouer 2 personnages sur le terrain. Ajout de missions bonus qui apparaissent en cours de combat. En terminant les missions bonus, vous pouvez obtenir des récompenses supplémentaires en cas de victoire. Complétez les missions bonus en coopérant avec votre acolyte et visez les récompenses supplémentaires. Donc ça c'est super bien, en gros c'est des mini-quêtes en plein milieu du combat à faire pour avoir différents bonus en plus en récompense. C'est super utile et surtout le nouvel enchaînement dévastateur a été renouvelé. Donc maintenant en fait, quand on va lancer notre Rising Rush, tout seul ou que l'acolyte le fait avec nous, ce sera plus chacun choisit sa carte et si on a les mêmes ça match et le boss peut contrer. Non, maintenant c'est juste la barre, comme il y a lors d'un clash. Et si on est au maximum, bah, on fait les dégâts parfaits, tous les deux. Et après la réussite, bah, vous voyez quand les dégâts sont à peu près bof et l'échec quand on fait des dégâts trop bas. Beaucoup plus simple, beaucoup plus intéressant et j'ai l'impression que la notion de contre n'est plus possible par le boss, donc on prend. Donc j'ai vu qu'on peut annuler notre action est possible contre le moment où l'enchaînement dévastateur, l'acolyte est activé et celui où il atteint ou rate l'adversaire. Et on peut désormais plus facilement annuler l'action en cours. Ça arrivait très souvent, par exemple, l'acolyte fait le Rising Rush et nous on est en train de faire une blast, une spé, etc. et on peut pas participer. Maintenant ça a l'air d'être amélioré cette situation. Et également du coup les breuvages de résurrection qui permettront de ressusciter un personnage de notre acolyte. Le nouvel objet breuvage de résurrection qui permet de ressusciter un combattant de votre acolyte lorsque ces 2 combattants sont KO est maintenant disponible. Donc c'est très bien, lorsque l'on est tout seul en combat et que l'acolyte a perdu tous ses personnages, on peut le faire revenir. Super utile du coup, donc je sais pas comment ça marche in-game, on verra si, je sais pas, il faut cliquer dessus, etc. Ensuite les tickets pass ultra débarquent, donc comme je disais juste avant, pour passer les combats en front multivers ou en raid, ça c'est super pour des fois faire une grosse session rush, on claque tous les tickets et hop ça passe. Retour des matchs d'entraînement, ils avaient été remplacés par les combats au trésor lors d'une précédente mise à jour, ils sont de retour. Alors ils disent n'hésitez pas à vous servir notamment pour tester les compétences des nouveaux personnages, blabla. Alors après il y a d'autres améliorations au niveau interface utilisateur que vous verrez in-game, je vais pas m'attarder dessus. Il y a des bugs qui ont été corrigés également, je vais pas m'attarder dessus parce que c'est un peu trop spécifique en termes des bugs. Donc on va faire vite fait un petit front multivers pour vous présenter les modifs que je vais même découvrir avec vous. Comme vous avez pu voir, le boss, enfin, il a 2 possibilités de couleurs, je vais vous montrer juste avant. Donc là, comme on voit, le boss, il peut être violet et bleu. Donc du coup, maintenant sur le banc, on peut mettre jaune et vert pour lui faire face, avec là les différents bonus, comme vous pouvez voir. Donc j'ai pas le Goku SSJ4, et ouais, je ne l'ai pas, je l'ai vraiment 0 étoile. Donc on part avec Mireille, j'aime bien l'appeler Mireille. Et le Goku SSJ4 Zenkai 7, c'est parti. Ok, super. Ben voilà, à peu près ce qu'il fallait pour réussir, je pense, le combat qui arrive. On lance, c'est parti. Bon bah nickel, en plus ça charge très très vite de son côté. Ça régale. Allez hop, on esquive. Bon, comme d'hab, après c'est le même mouvement. Enfin, la même façon de jouer. Par contre, avec 3 étoiles, je vais prendre cher.
Nickel. Augmenter les liens jusqu'à 30%. Ça c'est nickel. Bon, ok. Donc on a fait une petite mission là je pense. Utiliser les cartes d'art indiquées. C'est pas mal le système des nouvelles missions, j'aime bien. Ça prend pas trop de place. Ça fait du petit challenge en plus avec l'allié. Et gros dégâts de sa part. Allez, on fait le Rising Rush. Alors on va voir ce que ça donne. Donc là il va falloir appuyer au bon moment. Ok. Nickel. Oh non mais il a complètement raté lui. Ok. Ah mais Mirai il fait pas de dégâts en fait. Ah dommage. Dommage il a pas fait le parfait, mais du coup comme on voit c'est beaucoup plus simple. Ça va être beaucoup plus compliqué en fait. Enfin, c'est juste impossible par le boss de nous contrer. Et ça par contre ça fait grave plaisir en vrai. Parce que les contres, qu'est-ce que ça rendait dingue. Et... Ah mais faut changer là. Ah mais oui il est passé bleu. J'ai pas vu l'animation par contre qui change de couleur. Ah mais non mais il est repassé violet. Ah oui il faut suivre en fait. Ok. Ah, c'est trop, je m'étais trompé de couleur dans le Rising Rush, c'est pour ça qu'on n'a pas fait de dégâts. Ok. Bah on va faire Rising Rush hein. Let's go. Bon est-ce que cette fois-ci il va réussir à l'allier? Ouf, masterclass là. Let's go là c'est parfait, bah voilà. D'un coup c'est pas les mêmes dégâts hein. Voilà. Franchement le nouveau mode là, j'aime bien, hein. C'est propre, ils ont fait quelque chose de propre. C'est super intéressant et c'est beaucoup plus simple surtout de faire comme ça. Là il n'y a plus les contres avec les boss. Ça arrivait tout le temps les contres, ça te détruisait la partie, il fallait tout refaire. Wow. Ah oui donc en fait quand ils disent qu'on a plus de récompenses, ils ont pas rigolé quoi. Donc là mission 3, mission 2, mission 5, mission 1, mission 4. Super intéressant, même pour les farms d'items maintenant ce sera beaucoup plus rapide. Et en plus, hop, et bah c'est nickel. Bon bah voilà pour le nouveau front multivers. Et ensuite bah pour la dernière news, on va aller voir ensemble le Zenkai du Goku SSJ4 que je n'ai pas. Pour le Zenkai du Goku, au niveau des statistiques, force jusqu'à 2 760 000. Ça en vrai c'est quand même une grosse stat je trouve. Attaque physique 277 000 et attaque d'énergie 270 000. Ça va en vrai, il est assez équilibré, c'est quand même de bonnes valeurs. Et défense physique de 178 000, défense d'énergie 179 600. C'est des grosses stats, en vrai, je m'attendais à mieux. Mais au final, quand on voit sa puissance de frappe en globalité, ce sont quand même des grosses stats, je pense. Ensuite, au niveau des cartes, et ben, carte physique augmentant de 10% les dégâts infligés pendant 10 secondes, c'est très bien. Et pareil pour les cartes blast. Hop, au niveau des arts, type choc et type choc. Kamehameha x10 inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire, les effets suivants s'activent, augmente de 30% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 3 secondes, et soigne les altérations d'état et les malus de stats. Ça c'est très bien avec une armure blast parce que c'est une spé corps à corps, il faut s'en rappeler. La verte, les effets suivants s'activent, augmente de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes, inflige à l'adversaire un malus de stats rallongeant de 5 secondes sa durée de mise en attente pendant 10 secondes. Ça c'est très bien. Et lorsque l'attaque touche l'adversaire, les effets suivants s'activent, force l'adversaire à changer de personnage, réduit le ki de l'adversaire de 70, régénère de 70% la jauge de téléportation, ça c'est très bien, et annule le désavantage lié à l'affinité d'attribuer des dégâts subis pendant 15 secondes, nickel, parce que même si l'adversaire il fait un switch, on utilise la verte, si on se retrouve face au mauvais type, c'est-à-dire le rouge, on va quand même faire des dégâts pendant 15 secondes, on va pas être bloqué, super intéressant. Au niveau de l'ulti, annule la survie au chaos, les effets suivants s'activent en fonction du nombre de combattants de l'équipe, si 3 combattants augmentent de 30% les dégâts ultimes
pendant 3 secondes. 2 combattants augmentent de 50% les dégâts ultimes infligés et octroient un bonus de stats réduisant de 100% l'effet réduction de dégâts. Très très fort. Ici, c'est le dernier sur le terrain. Augmente de 70% les dégâts ultimes infligés et réduit de 100% l'effet réduction des dégâts. Très très fort en fait quand le Goku est dernier sur le terrain. Au niveau du main, tire la carte d'art ultime, régénère la force de 30% et le ki de 40 et augmente de 30% les dégâts infligés pendant 20 secondes. Très bien, mais c'est pas annulation impossible. Bon après, la cap Z, 37% la défense attaque physique des classes GT, famille, Goku et 18% l'attaque physique à la fois GT, classe Saiyan. Super intéressant, en vrai il a une très très grosse cap Z. Donc en leader pour l'appliquer à tout le monde, c'est vraiment très intéressant. Cap Zen Zenkai, jaune et Saiyan, ça c'est top. Franchement, il n'y avait pas beaucoup de Cap Z Saiyan, notamment jaune. Donc là, ça fait super plaisir, on prend. Alors, au niveau des passifs, au début du combat, augmente de 70% les dégâts infligés, annulation impossible. À chaque affrontement face à un ennemi, les effets suivants s'activent. Régénère le ki de 30, augmente de 15% les dégâts par les alliés pendant 15 secondes. Ça, c'est super. Donc il suffit que la personne switch 2 fois et là déjà on a un boost de 30%. Lorsqu'on est sur le terrain et que vous êtes replié, les effets suivants s'activent chaque fois qu'un adversaire utilise une carte d'art physique, d'énergie spéciale, ultime ou d'éveil. Il précise bien l'éveil par rapport à la vidéo d'hier, les nouveaux arts qui arrivent là. Augmente de 5% les dégâts infligés jusqu'à un maximum de 50%, ça c'est top. Et réduit de 20% les dégâts subis pendant 5 secondes, 60% max, ça c'est top. Comme ça sur une cover, il va réduire fortement les dégâts et quand après il va taper, il va faire très mal. Au début du combat, si 2 autres classes GT font partie des combattants ayant été sélectionnés dans l'équipe, augmente de 1 le nombre d'utilisations possibles de la mise à cover, donc jusqu'à 2 covers. Et comme vous le savez, sa cover c'est une TP, donc c'est très très fort, malgré le fait qu'on est dans une méta où il y a du Gohan Beast qui annule les covers tout le temps. Hormis ça, c'est super fort. Et lors d'une mise à cover, du coup, se déclenche une fois compatible avec Rempart, voilà, ça fait TP, donc jusqu'à 2. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent par allié KO. Régénère la force de 10%, augmente de 20% les dégâts infligés jusqu'à un maximum de 40 et augmente de 20% les dégâts d'ultime jusqu'à un maximum de 40. Ça se réinitialise lors d'un remplacement, donc suffit de faire plusieurs rotations, il se soigne. Non, franchement très intéressant et c'est ce que je disais, on lui met l'équipement avec les stats du coup pur, mais après, même si on a un allié qui meurt, on a ses autres passifs qui rentrent en compte. C'est pour équilibrer le personnage qui soit fort du début jusqu'à la fin, je pense, au nouvel item en front multivers. Au niveau du troisième passif, une fois entré en scène, les effets suivants s'activent si un allié est KO, augmente de 1 rang la vitesse de pioche, réduit de 3 le coût des arts physiques et d'énergie, et octroie un bonus d'état annulant les actions spéciales pendant 10 secondes lors des covers. Ça, c'est très très fort vu la méta où il y a des covers dans tous les sens. Notamment Gohan Beast qui a une cover ultime, Broly notamment, Migate à l'ancienne quand il sortait. Ça franchement c'est top. Et ensuite, dernier passif, une fois entré en scène, les effets suivants s'activent sur l'adversaire. Réduit le ki de 25, inflige un malus de stats augmentant de 10 le coût de tous les arts pendant 3 secondes. Inflige un malus de stats réduisant de 1 rang la vitesse de pioche de carte d'art pendant 5 secondes. Ça aussi face à Gohan Beast, c'est quand même sacrément utile. Et de plus, les effets suivants s'activent s'il y a 3 combattants dans l'équipe. Augmente de 1 rang la vitesse de pioche et réduit de 3 le coût des arts physiques et d'énergie. En vrai, c'est ce que je disais, en fonction du nombre de personnages sur le terrain, il a différents effets. Si on lui met l'item, en fait il sera quasiment à plein potentiel quasiment tout le temps, même quand on perdra un allié. Mais sinon, il a de très très bons effets qui perdurent durant toute la game, plein de conditions, mais qui sont assez simples, c'est-à-dire allié vivant ou KO, et après, souvent conditions GT, mais après il a tous ses bonus quoi. Et franchement, dans sa globalité, je pourrais pas vous showcase malheureusement, peut-être s'il est sur le portail Legends Festival et que je l'ai 7 étoiles, minimum je zenkai dans la foulée et je vous sortirai le test, mais là de ce que je vois, et par rapport à la méta qu'il y a en ce moment, je trouve le personnage très intéressant avec ses mécaniques anti-cover, il a des effets de TP, si le Gohan Beast a passé son anti-cover c'est nickel, donc très intéressant. Je suis dégoûté de ne pas pouvoir le showcase parce que j'adore le SSJ4 et notamment GT en général, mais c'est comme ça. Bon écoutez la team, c'est une vidéo assez longue, récapitulative, mais j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions notamment, je n'aurai aucun problème à vous répondre. Au contraire, c'est un plaisir de vous partager mon expérience et de répondre à toutes vos questions. Sur ce la team, je vous laisse ici. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous encore pour le soutien. Profitez bien la team et surtout économisez jusqu'au Legends Festival. Peace.